Aujourd'hui, on va parler d'un joueur que beaucoup présentaient comme le futur Luka Modric, un joueur qui devait écrire l'histoire malheureusement du FC Barcelone, mais qui n'a strictement pas réussi. Son nom, Alen Halilovic. Si tu suis l'actualité du FC Barcelone depuis plusieurs années, ce nom te dit quelque chose. Il est arrivé en fanfare en 2014 avant de disparaître complètement des radars. Donc, qu'est-il devenu? Retour sur le parcours d'un des plus grands espoirs oubliés du FC Barcelone. Eh bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je suis super heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Vous l'aurez compris, pas de vidéo actualité aujourd'hui, mais une vidéo un petit peu plus travaillée parce que oui, depuis que j'ai la nouvelle caméra ou même le nouveau micro, ça me donne envie d'être en fait plus productif et même plus créatif. Donc du coup, aujourd'hui, on va retracer le passé de notre ami Alen Halilovic, une pépite malheureusement oubliée. Donc on va un petit peu retracer tout son parcours, son passage au Barça, bon bref, en plusieurs séquences. D'ailleurs, si vous avez d'autres idées de concepts que je pourrais mettre en place du côté du contenu Barça, n'hésitez pas à tout me dire les gars dans les commentaires, et même si vous avez des idées d'un prochain joueur que je pourrais présenter qui est passé au Barça mais qu'on a totalement oublié, n'hésitez vraiment pas les amis. Comme je le dis, les commentaires sont ouverts pour tout le monde. J'en profite aussi également juste avant de parler d'Alen Halilovic, contente désormais les 100 000 abonnés pour 2027. C'est vraiment un objectif les gars qui me tient à cœur, donc merci les amis à tous ceux qui le feront. Si t'es fan du Barça, de toute façon t'es obligé de t'abonner, voilà, donc oui, je t'attends, abonne-toi. Hi. Ok. Bon, du coup, puisque tu t'es abonné, on va commencer directement par parler de la carrière de Alen Halilovic. Donc du coup, direction première séquence, la séquence simplement du début d'un crack. Du coup, pour commencer, eh ben oui, notre ami Alen Halilovic est né en 1996 du côté de Dubrovnik, une ville plutôt sympathique en Croatie. Si vous voulez y aller en vacances, ben allez-y, pourquoi pas. Voilà, j'essaie d'en faire une promo. Il éclate très jeune du côté du Dynamo Zagreb, un petit peu logique puisque c'est un petit peu le seul club, les amis, en Croatie que tout le monde connaît. Et d'ailleurs, là-bas, il devient le plus jeune buteur à 16 ans à marquer lors du championnat croate. Donc c'est vraiment plutôt intéressant pour lui dès le début. Sa vision, sa technique et son style de jeu rappellent Luka Modric. C'est vraiment pas compliqué, surtout qu'en plus il a la même tête que lui, la même coupe de cheveux plutôt, la même dégaine, donc un petit peu logique, croate, etc. Donc forcément ça s'assimile à Luka Modric et tout rapidement tous les clubs veulent de lui, et c'est pour ça qu'en 2014 le grand et l'unique FC Barcelone s'arrache la jeune pépite croate pour 2,2 millions d'euros. Les enthousiasmes des supporters éclatent, persuadés d'accueillir un futur crack mondial. Du coup, forcément, ce transfert fait énormément de bruit, surtout en 2014, parce que je pense que je n'ai pas besoin de vous rappeler qui y avait au Barça en 2014. C'est vraiment l'équipe où il y avait des Luis Suarez, des Neymar, des Lionel Messi. C'était vraiment pas du tout le FC Barcelone 2022 avec des Ferran Jutgla, des Martin Braithwaite ou bien même des Youssouf Demir. Donc c'était totalement différent, une époque totalement différente, surtout comme j'ai pu le dire lors de la séquence précédente. Il y avait aussi notamment pas mal de clubs qui étaient intéressés par la pépite croate. Donc du coup, forcément, ça fait beaucoup de bruit. Alors vous doutez bien, il n'a pas joué directement avec l'équipe de Luis Enrique, il est directement allé avec l'équipe B, mais attention, c'était pas non plus un truc nul à cette époque-là, surtout que l'équipe B jouait au championnat, du moins au deuxième championnat espagnol en Liga Adelante, donc il y avait vraiment une division d'écart entre les deux équipes, et c'était plutôt pas mal pour le Barça, de vraiment prêter forcément des joueurs qui n'ont pas d'expérience en seconde division pour essayer un petit peu de s'endurcir et pourquoi pas espérer un jour aller en équipe première. Donc du coup, il fait la plupart des matchs en Liga Adelante avec l'équipe B où il fait quand même, on va pas se mytho, des prestations plutôt correctes. Malheureusement, lui, le jeune Alen Halilovic veut jouer avec l'équipe première, donc du coup, une saison après être arrivé au FC Barcelone, il décide de partir en prêt du côté de Sporting Gijón pour essayer de s'endurcir et s'aguerrir, et pourquoi pas un jour espérer jouer avec le Barça équipe 1. Forcément, après du coup son retour de près du côté de Gijón, on pensait tous que voilà, il allait avoir du temps de jeu avec le Barça, qu'il allait exploser tout, parce qu'il me semble que son prêt du côté de Gijón n'était pas non plus si dégueulasse que ça, puisqu'il a joué pas mal de matchs, etc. Bon, il a été quand même un petit peu décisif, mais pas du tout. Il a pas explosé au Barça, puisque une fois revenu de prêt, il part directement de la Catalogne 2 ans après avoir rejoint le FC Barcelone et rejoint le club de Hambourg. Peut-être que vous, derrière votre écran, vous vous souvenez de ce transfert, puisque notamment sur FIFA 17, il avait une carte qui était plutôt cheatée. Moi, je m'en souviens
souviens un petit peu. Donc du coup oui, il rejoint Hambourg, sauf que Hambourg c'est pareil, c'est la décadence, c'est un échec, donc il fait que enchaîner des clubs. Il a enchaîné Las Palmas, il a enchaîné Birmingham, il a même essayé de re-exploser du côté de l'AC Milan. Alors si je vous dis Halilovic et l'AC Milan, ça vous dit rien, eh ben c'est que vraiment là-bas il n'a rien fait aussi également, donc forcément c'est un triste passage. Il a enchaîné des clubs et malheureusement là depuis 2023 il joue tout simplement aux Pays-Bas à 29 ans au Fortuna, je sais plus quoi le nom, il s'affiche sur votre écran, donc voilà, donc il est très loin des projecteurs et des radars qui lui étaient annoncés. On le comparait à Luka Modric, on disait même qu'il allait un jour pourquoi pas gagner un ballon d'or quand il était jeune et tout, sauf que malheureusement comme vous pouvez le voir en 2025 on n'a plus trop de nouvelles de lui à part voilà qui fait ses matchs aux Pays-Bas, donc c'est un petit peu compliqué, donc voilà, et là maintenant on va enchaîner du coup par la conclusion. Du coup, pour conclure cette vidéo, Alen Halilovic, c'est vraiment un joueur, du moins un énorme talent qui pour moi arrivait beaucoup trop tôt du côté de l'Europe et même plus précisément du côté du FC Barcelone, un joueur qu'on peut très bien symboliser comme un talent qui n'a pas eu le potentiel qu'on voyait en lui, vraiment honnêtement, donc c'est un petit peu triste. N'hésitez pas à vous me dire en commentaire si vous vous souvenez ou pas de ce joueur, est-ce que vous vous souvenez, est-ce que voilà, bon bref, si vous avez des petites anecdotes, n'hésitez pas, les commentaires sont ouverts pour tout le monde. Moi je vais vous dire une petite anecdote, mais je sais que c'est pas très bien de rapporter tout ce qui est aux jeux vidéo dans la réalité, mais moi je me souviens quand j'étais plus jeune, je jouais à FIFA 13, il était dans mon équipe, très prometteur, etc. Donc voilà, j'avais vraiment ça comme souvenir de lui les amis, donc n'hésitez pas aussi également si vous avez d'autres idées de joueurs que je pourrais mettre en place, pour lesquels je pourrais faire une vidéo. Moi je pense directement à Adama Traoré. Bon bref, il y a quand même pas mal d'autres joueurs qu'on pourrait mettre en place dans cette chaîne YouTube, donc n'hésitez pas, les commentaires sont ouverts, mais en tout cas c'était vraiment un plaisir de parler d'Alen Halilovic. Vous l'aurez compris les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle vous aura plu, j'espère que ce concept vous plaira. N'hésitez pas, comme j'ai pu le dire il y a quelques secondes, de tout me dire en commentaire vraiment si vous kiffez ou pas, et même si la vidéo te plaît, à mettre un maximum de pouces bleus parce que c'est beaucoup trop sous-côté sur YouTube les pouces bleus. Oui, excusez-moi, si la vidéo te plaît, pouce bleu, si la vidéo te plaît pas, ben pouce rouge, c'est pas très grave, ça arrive. N'hésitez pas à vous abonner, on tente forcément les 100 000 abonnés pour 2027 comme j'ai pu le dire dans l'intro. Donc merci en tout cas à tous ceux qui contribueront au succès de cette chaîne YouTube. Maintenant on se retrouve forcément demain pour une vidéo sur l'actualité du FC Barcelone. Bye bye les gars, gros bisous, je sais pas quoi dire, ciao.